Cher internaute, bonsoir. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une représentation à l'échelle. Alors, je sais pas si c'est un millionième ou quoi. Voilà, ça c'est la planète Terre, l'écrou là, l'écrou borgne. Moi, j'y mets une sphère bleue à côté, mais la taille c'est celui-là, 12 mm. Donc, la Terre là, et à l'échelle, si elle fait 12 mm, 1 cm, arrondissons. Votre lune se trouve à 300. Alors la lune, elle fait un diamètre 4 fois plus petit, 3474 km. Et elle se trouve à 384 000. Alors c'est plus ou moins variable hein, suivant les infos qu'on trouve. Donc 3 mm d'épaisseur environ. Voilà, à 384 000. J'ai quoi comme distance 384 000, presque 400 000 quoi. Donc on peut même la pousser encore un peu. On va la mettre là à 38 cm. Tout ça pour dire que votre soleil, donc, si la Terre fait 1 cm de diamètre, à l'échelle, votre soleil fait 1 mètre. Elle est 100 fois plus grande, le soleil est 100 fois plus grand. Donc le soleil fait 1 mètre. Alors au début, je voulais faire comment on appelle ça, un épanage. Je voulais faire un tracé au sol, comme les charpentiers par exemple. Ou quand vous faites un escalier, vous tracez au sol. Et je croyais que c'était 3 millions de kilomètres le soleil. Mais en fait, j'ai beau regarder, c'est 150 millions. Alors des fois on trouve 78 millions. Mais enfin, en gros, c'est 150 millions le soleil. Donc si je le mets, le soleil 150 millions, ça fait 150 mètres. Ça fait une dizaine de longueurs de semi-remorque. Un semi-remorque, ça fait une 15 mètres environ. Donc 10 fois. Enfin, c'est pas compliqué, vous marchez 150 mètres. Vous mettez votre soleil, prenez une table ronde. Donc 1 mètre de diamètre et à 150 mètres. Non mais franchement, sérieusement, vous y croyez vous? Votre soleil il est à 150 millions de kilomètres. Il a l'air tout près là. D'ailleurs, comme la mythologie Icar, c'était peut-être pas de la mythologie à l'époque. Hein. Son père lui colla des plumes pour fuir le labyrinthe. Et lui étant trop curieux, il s'est rapproché du soleil, il a fondu. D'ailleurs, il n'y a que, je veux dire, dans notre monde moderne qu'on nous explique que le soleil est à 150 millions de kilomètres. Vous n'êtes rien là-dedans. Les sages qui n'ont pas notre éducation, pour eux le soleil il est pas loin, hein, il est à portée de main. Enfin, ils sont pas en train de calculer des millions, des machins, des milliers, ils s'en foutent de ça. Hein. Pour eux c'est pas loin quoi. Voilà, ça fait partie de notre encadrement. D'ailleurs, moi vous me direz le soleil il est à 50 km, je vous croirais mieux quoi, vous voyez. Alors, si c'est un peu gros à avaler, allez, 500 km, ben, allez, maxi 5000 km. Je vous mets le soleil 5000 km. La Lune, si vous l'observez bien, la Lune, elle est inconsistante à peu près, puisque la journée, vous voyez éclairée d'un... En fait, vous la voyez toute la journée. 8h du matin, 10h, il y a des fois on la voit pas entre midi et 15, parce que le soleil est trop à la verticale. Elle est éclairée que d'un côté. Derrière, c'est transparent, bleu comme le ciel. Donc si c'est un caillou, franchement, le caillou, bah, ça ferait de l'ombre derrière, on verra pas du bleu. Donc pour moi, c'est un voile. C'est comme sur la chaîne italienne, on voit l'autre qui a une dent tous les 6 mètres, ils rigolent. Ils disent ah bah oui, les Russes, parce que là c'est nouveau, les Russes seraient allés sur la Lune, mais c'est n'importe quoi. Moi, de tout temps, j'ai toujours entendu dire que les Russes, ils n'étaient pas allés sur la Lune. Maintenant les Chinois s'y mettent, alors les images sont médiocres, enfin il n'y a rien à voir quoi, à circuler. Donc les Russes ils seraient pas allés en fait sur un disque qui est vertical puisqu'ils savent très bien qu'on peut pas se poser dessus quoi. Et encore s'il y a une consistance réelle. Hein. Il y en a ils vous parlent d'hologramme. Donc la Lune,
380 000 km, le soleil, alors moi j'ai une théorie sur le... On vous dit que le soleil, donc le soleil, il mesure 1 million... Alors où c'est que j'ai marqué ça? Le soleil il mesure 1 391 000 km de diamètre. Alors, je sais pas comment ils ont fait pour mesurer déjà. Et c'est de l'hydrogène qui brûle. Alors l'hydrogène ça brûle déjà très très vite. On vous dit dans l'espace, alors c'est la NASA, hein, c'est tout ça hein, qui vous dit pour aller dans l'espace, il n'y a pas d'air, il n'y a rien du tout, donc il n'y a pas d'humidité, il n'y a rien. Alors le soleil brûlant de l'hydrogène, d'où sort-il son hydrogène pour le brûler quoi. Je veux dire, ça tient déjà pas debout. En plus, la NASA, il y a quelques mois, ils ont avoué qu'ils n'avaient jamais dépassé la ceinture de Van Allen. Donc c'est un champ électromagnétique, hein, donc je sais pas quoi, il y a des histoires de stratosphère, machin, enfin tout ce que vous voulez, là, ionosphère. Et la ceinture de Van Allen, ils n'arrivent pas à dépasser. Donc ils avouent en fait qu'ils n'ont jamais pu aller sur la Lune puisqu'ils ne peuvent pas dépasser les ceintures de Van Allen. C'est des champs un peu magnétiques, radioactifs, enfin avec les rayons du soleil. Bon bref, tout y passe quoi. Alors, ça fait un moment que je voulais sortir cette vidéo, j'attendais le 100e. Un manque de peau là aujourd'hui, j'en ai perdu un, il en reste plus que 99. Donc en plus, je savais pas qu'ils allaient fêter le 50e anniversaire de On n'a pas marché sur la Lune. Et d'ailleurs le flemme, quand ils l'ont testé sur Terre, il se cassait la gueule toutes les 5 minutes, il était incapable de se poser sur ses 3 pattes. Enfin, il y a plein de vidéos documentaires hein, sur On n'a pas marché sur la Lune, allez voir ça. Bon, je vous la remets là, la Lune, je vais mettre la planète bleue. Donc de qui se moque-t-on? Moi j'ai une théorie sur le soleil, s'il brûle de l'hydrogène, c'est pas compliqué. Il brûle tout simplement l'évaporation de l'eau qu'il y a sur Terre. Puisque je vous l'ai expliqué par le biais du HHO ou du Pantone, dans d'autres vidéos, dans Complot, là, les vidéos de complot. Toute ferraille rougit, si vous pulvérisez de l'eau, ça sépare les molécules et ça s'enflamme. Donc, mettons que le soleil, voilà, il brûle à fond, les vapeurs d'eau arrivent, ça sépare les molécules, et ce qui alimente le soleil serait donc ces évaporations de flotte. Alors, en plus, là j'ai une nouvelle idée qui m'est venue, c'est comme on a des centrales nucléaires, je vous l'ai déjà filmé ça, centrale nucléaire, usine à nuages, ça fait de la vapeur d'eau en pagaille. En plus, on fait de la déforestation, donc les arbres n'absorbent plus l'eau, les arbres qu'on a enlevés, ils vont plus absorber l'eau quand on recrache. Donc, où passe cette flotte? Elle monte, hein, il fait chaud, ça monte en l'air. Hein. D'ailleurs, à ce propos, il y a des vidéos amateurs de ballons ou de fusées amateurs, c'est en Amérique, hein, ils font ça. Ils envoient des fusées à 132 km en l'air, des ballons à 30-40 bornes. Et en fait, il y a un moment, le ballon il arrive et on voit la température, il fait moins 20 degrés. Et bizarre, moins 20, ça tombe même jusqu'à moins 32, moins 42 degrés. Et après, on voit ça se réchauffe. Il fait moins 20. Voilà, ça stabilise, mettons à moins 20. Donc, croyant qu'on vous explique que dans l'espace, il fait côté soleil plus 230 degrés, dans le dos c'est pareil, moins 200. Donc en moto on se gèle, on n'a aucun isolant pour parer de tout ça. Et eux les cosmonautes ils sortent avec leurs petits doigts, leurs petits gants là, et ils ont pas froid aux doigts. Hein. Ils ont ni chaud ni froid. Tout va bien. Bon, enfin ça vous avez plein de vidéos sur la NASA, sur la sortie de l'ESS, tout est expliqué, les fonds verts et compagnie. Non, moi je voulais juste, j'en reviens à mes moutons, je voulais juste vous parler de l'échelle. Donc ma Terre, elle fait 1 cm de diamètre, 12 mm. Ma Lune, 3 mm, donc à 38 cm. Donc mon Soleil se trouve à 150 mètres. Du grand n'importe quoi. Alors pour ceci, si vous avez étudié la géométrie,
ça pourra vous aider. Si vous avez étudié la stéréotonomie, l'étude des coupes des pierres dans l'espace, ça peut vous aider. Sinon, en plus grand nombre, il y a beaucoup de gens qui ont étudié la trigonométrie. Voilà. Et donc les échelles aussi, donc ça c'est les architectes qui utilisent les échelles. Et vous avez aussi les perspectives cavalières, très important. Donc en taille de pierre, on utilise aussi les perspectives à 30 degrés, etc. Ça fait trompe-l'œil. Hein. Et les artistes, par contre, ils l'utilisent beaucoup. Hein. Je pense quand même qu'ils sont au courant de leurs perspectives cavalières. Voilà. Donc tout ça, ça peut aider. Je vous ai mis dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, il y a fin juin, début juillet, une vidéo avec l'éclairage du soleil qui rayonnait derrière un nuage dans tous les sens, en haut, en bas, de tous les côtés. Alors, je ne suis pas le premier à vous le dire, si vous reculez votre soleil à 150 millions de kilomètres, c'est comme une ampoule dans une pièce. Une ampoule qui n'a pas de cache, qui éclaire tous les côtés. Votre ombre, enfin, vous, pour avoir des rayons de lumière derrière un soleil, les rayons ils partent en haut, en bas. Il faut vraiment que votre soleil soit pas très loin derrière les nuages. Plus vous reculez la source lumineuse, plus les rayons deviennent parallèles en fait. Ce serait pas du tout le même éclairage. D'ailleurs, à ce propos, parce que là je refais une vidéo, j'ai fait une première vidéo là, qui n'arrive pas à se mettre en ligne. À ce propos, il y a un American Moon, un film qui vient de sortir. Vous pouvez l'acheter à 15 € sur internet. Vous pouvez le recopier à l'infini, il est non protégé. Et donc le gars il a fait un condensé de tout ce qui se raconte sur l'American Moon, voilà, sur les faits qu'on n'aurait pas marché sur la Lune. D'ailleurs, Stanley Kubrick a bien fait un film démentant comme quoi on n'avait pas marché sur la Lune par le biais de son film Channing. Parce qu'en fait, c'est lui qui aurait tourné les images, on a marché sur la Lune. Et donc le gars qui a fait American Moon, il a été interviewé sur YouTube, là, par un youtubeur il y a quelques temps, là, il y a une semaine ou deux. Il explique qu'il est avec les photos, on voit des ombres sur la Lune. Bon, déjà il y a le drapeau qui flotte, qui ne devrait pas flotter, qui ne devrait pas bouger, mais il y a les ombres qui elles ne sont pas parallèles. Enfin, les éclairages et les ombres ne vont pas. Donc lui, il avait amené ses photos aux plus grands photographes du monde qui ont travaillé pour les plus grandes boutiques de monde, de mode et compagnie. Et eux, les grands spécialistes, alors ils parlaient pas du tout de savoir si la photo était vraie ou fausse, mais les grands spécialistes, dès qu'ils ont vu cette photo, ils ont dit mais cette photo, c'est une photo quoi, c'est artificiel, c'est bidon quoi, c'est pas une photo prise sur la Lune quoi. Ça a été fait sur la Terre, mais mal fait, puisqu'il y a des défauts. Bon bref, il explique tout ça. C'est pas le sujet là. Donc moi je voulais juste vous montrer l'échelle, les improbabilités des 150 mètres, le soleil qui fera 1 mètre de diamètre à 150 mètres. En plus, quand il y a une éclipse de lune, elle passerait devant, machin. Ah oui, je vous ai mis aussi en vidéo au mois de décembre. Décembre-janvier, il vous faut un ordinateur pour remonter. Je vous ai marqué la lune passe au-dessus du soleil. J'ai sauté sur l'appareil téléphonique pour prendre la vidéo. C'était à midi par là. Et à travers les nuages, on voit le soleil qui brille. Puis d'un coup, qu'est-ce que je vois passer? La lune, sans aucun doute, qui passe juste au-dessus. Mais du côté de ouest en est. Hein, dirigé vers l'est. Hein, et donc plein sud. Et comme c'était filtré, j'ai vu passer cette lune. Si c'est bien la lune. Maintenant, si vous venez me parler de planète X, de soleil noir, SS, Schön-Schwarz. Les SS, c'était Schön-Schwarz, c'était un mot codé d'après certaines personnes. Donc je vous ai mis cette vidéo qui est vraiment exceptionnelle, j'en ai pas vu d'autres. Elle date de fin décembre, début janvier. Elle dure 20-30 secondes, ça va très très vite. Donc on voit la lune passer au-dessus du soleil à travers les nuages. Légèrement filtré, hein, évidemment.
Bon là j'en suis à combien? 14, là, je vais peut-être arrêter là. Je l'appellerai vidéo 2, je sais pas. Si l'autre se télécharge, j'en sais rien. J'ai peut-être d'autres explications sur l'autre vidéo. Ah oui, puis là il y a ils nous remettent la couche de la terre plate. Alors, la terre plate, ça fait 2 ans que je suis au courant. Je cliquais jamais dessus. Quelqu'un m'a dit va voir. Bah, du coup je suis allé voir. Ouais, on apprend beaucoup de choses. Donc quand on parle de terre plate, on parle de terre plate dessus, avec la ceinture de glace qui retient l'eau tout autour. D'ailleurs en architecture, en n'importe quoi, quand vous travaillez dans les travaux publics, vous travaillez avec des niveaux à eau, bon voilà, si vous voulez que l'eau s'écoule jusqu'à la mer. Ah oui, donc il y a aussi les appareils photo, les P900, comment ça s'appelle, Nikon, qui prennent la Lune aussi. Ils arrivent à prendre des photos de la Lune. Ils arrivent à se rapprocher avec des photos. Ils prennent à peu près la grandeur d'un terrain de foot avec le P900 Nikon. Donc ça, vous avez des vidéos là-dessus. Si elle était à 400 000 km, le mec, c'est plus un appareil photo qu'il a, enfin, ce qu'on appelle enfin pire qu'une longue vue là. Enfin bon. Alors, vous avez le P900. Oui, ils arrivent aussi à prendre des photos à 95-100 km. Donc si la Terre elle est courbée, courbale, d'après, si je le calcule, je vais vous le chercher. Oh, j'ai perdu mon pense-bête. Oui, quand vous étudiez les radians, les degrés, il y a un simple calcul, vos hauteurs de vue la hauteur de votre vue, donc la hauteur de vos yeux par rapport au sol, multiplié par la distance, racine carrée, tout ça. C'est très simple à faire déjà. Donc avec les appareils photo hyper performants, ils arrivent à prendre des photos ou à filmer même jusqu'à plus de 100 km. Et c'est ça, c'était le lac Michigan, parce qu'on voyait des gratte-ciel. Donc c'était pas inversé, hein, c'était pas un mirage, c'était d'aplomb. Et on arrive à voir par exemple le premier étage, on distingue hein, le niveau ras le sol, hein, c'est pas la pointe des. Donc à 100 km, si votre terre est sphérique, vous ne voyez rien puisqu'il y aura un dénivelé entre votre dénivelé à vous, du fait que ça va monter et ça va redescendre de l'autre côté. Vous ne pouvez rien voir, il y aurait au moins 2 ou 3 km d'écart. Donc avec les appareils performants, maintenant ils voient tout ça. Donc on peut plus trop nous la faire. Donc l'histoire c'est que plate dessus sur un segment de sphère, ça ce serait une info Rachel, la médium Rachel qui mettait les gens en transe. Donc là il commence à en parler pas mal en ce moment. D'après les très très anciennes cartes, ça irait au-delà des pôles. D'ailleurs il est interdit de traverser, d'approcher en avion, en bateau, vous n'avez pas le droit d'approcher de l'Antarctique. Donc on est un peu encagé quoi, vous voyez. C'est pas pour les pingouins, ils s'en foutent des pingouins. Donc d'après les anciennes cartes, ça irait au-delà des pôles avec d'autres continents. Et on serait posé sur un segment de sphère, une sphère énorme. Bon, sur ce, observez la Lune du matin au soir, vous verrez que normalement on vous a appris à l'école qu'on ne la voyait que la nuit. Alors déjà avec l'ombre portée de la Terre sur la Lune, je vois pas comment elle peut se faire éclairer par le Soleil. Il faut vraiment qu'elle se trouve sur le côté, quoi. Mais bon, déjà si vous avez observé, si vous avez des yeux pour voir le ciel, vous observerez la Lune, pratiquement vous la voyez toute la journée, donc après vous la voyez toute la nuit. Alors le problème souvent sur Paris, le ciel est brouillé, de toute façon maintenant partout en France. C'est brouillé donc par ces avions pollueurs, hein, Chemtrail. Et des fois on a la chance de voir ça toute la journée. Donc observez, posez-vous des questions. Je ne suis pas là pour vous convaincre, mais observez de vos propres yeux.
Donc, ah oui, vous avez le Truman Show aussi à voir, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film Truman Show, hein, voilà. Donc je voulais juste apporter une nouvelle touche, c'est les vapeurs d'eau alimentent le soleil qui se nourrit d'hydrogène. Voilà. Et n'oubliez pas que pour vos vieilles caisses, vous avez le HHO pour dépolluer vos moteurs ou le système Pantone. Enfin, qui est un peu trop compliqué, il faut se le fabriquer soi-même. Mais le HHO, non, vous pouvez l'acheter en kit. Allez, et ben à la prochaine, chercheurs de vérité. Et vous avez Rock Soccer aussi. Si vous pouvez aller voir ces vidéos, c'est très intéressant.